Lorsqu'une personne sage reçoit un don de Dieu, elle fait un effort pour le mettre au service du peuple de Dieu, tout en glorifiant le Dieu qui le lui a donné. Elle comprend que ce don n'est pas seulement une bénédiction personnelle, mais un outil destiné à aider les autres et à renforcer la communauté de foi. Lorsqu'une personne cupide reçoit le don de Dieu, elle réfléchit à la manière de l'exploiter pour son propre profit financier. Au lieu de servir le peuple de Dieu, elle cherche à tirer des bénéfices matériels, souvent en manipulant la foi des autres pour satisfaire ses propres ambitions. Lorsqu'un malin reçoit les dons de Dieu, il se bat pour ouvrir une église, non pas dans un véritable désir de servir, mais pour séduire et détourner les cœurs de plusieurs enfants de Dieu. Son intention est de créer un environnement où il peut exercer un contrôle et une influence au détriment de la véritable fécondité spirituelle. Lorsqu'un orgueilleux possède un don, cherchera à se faire voir auprès des gens pour gagner le respect. Or, ce comportement-là est souvent le reflet d'un besoin de validité externe. Certains individus pensent que leur talent ou leur compétence peut leur conférer une certaine supériorité sociale. Cela peut également entraîner des interactions superficielles où le pouvoir de leurs dons prime sur des relations authentiques. Il est important de se rappeler que le respect véritable se mérite par l'humilité et la génuinité. Il est aussi crucial de discerner les motivations qui entourent l'utilisation des dons de Dieu. Le véritable service dans l'amour et la vérité est la clé pour tirer les meilleures parties des bénédictions que nous recevons. Que notre cœur soit tourné vers le service, la générosité et la glorification de Dieu, afin que nos actions soient en accord avec sa volonté. Les talents, les dons, les ministères, les moyens matériels que spirituels que nous possédons appartiennent à Dieu. Nous ne sommes que les gérants de ces derniers. Si nous les gérons bien pour l'avancement de son royaume, notre bénédiction en dépend. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 2 que le Christ, Jésus-Christ lui-même, il s'est donné lui-même comme une offrande et un sacrifice. C'est-à-dire même la propre vie, notre propre vie que nous avons, elle n'est pas à nous seuls. Notre propre vie est une offrande, est un sacrifice pour les autres. Notre propre vie, nous ne sommes que les gérants. Nous gérons ce que le Seigneur a fait de nous. Nous gérons ce que nous sommes pour l'intérêt des autres. Et nous le ferons avec amour, humilité et génuinité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment pour ces messages. C'est juste pour te rappeler que tout ce que tu possèdes, de l'argent, la maison, le moyen, ne fais pas de toi, ne sois pas un égoïste pour consommer toi-même, mais à l'esprit que Dieu te les a donnés pour servir les autres. Et un autre secret que beaucoup ne savent pas, c'est plus les dons de Dieu, vous comprenez que les dons de Dieu est un don pour les autres, plus le Seigneur continue à vous donner. L'argent que vous avez, plus vous continuez à les partager. Ne vous en faites pas, plus le Seigneur continue aussi à vous les donner en avance ou en avantage. Le prophète, il n'est pas prophète pour lui-même, il est le prophète pour les autres. C'est pourquoi, très souvent, les prophètes qui sont vraiment expérimentés dans ces ministères-là, ils vous le diront que eux-mêmes ne reçoivent pas, ils ne reçoivent pas leur propre message. Ils ne reçoivent pas leur message pour leur famille, mais ils reçoivent souvent le message des autres. C'est quand un prophète comprend qu'il est prophète pour les autres, c'est à ce moment-là que les ministères prophétiques se développent encore davantage et davantage. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Daniel Ebondo.